Mylène et Sébastien s'amusent avec un ballon de soccer. Voulant l'envoyer à Mylène, Sébastien le fait plutôt dévier avec un angle, dévier d'un angle de 28 degrés. Donc, Sébastien voulait l'envoyer à Mylène, mais il fait dévier avec un angle de 28 degrés. Après avoir parcouru 40 mètres, le ballon se trouve à 20 mètres ici de Mylène. Cette situation est représentée par le schéma ci-dessous. Détermine la distance qui sépare Mylène et Sébastien. Donc, on est intéressé à voir justement cette distance-là ici. Donc, le schéma, on voit la formation d'un triangle ici, et le triangle n'est pas rectangle. Donc, un triangle qui n'est pas rectangle, généralement, on va procéder, on va avoir comme outil notre loi des sines, peut-être formule de Héron, mais là, bon, on ne s'intéresse pas trop à l'air, mais plutôt à des dimensions. Donc, on pourrait explorer peut-être la possibilité de travailler avec une loi des sines. Bon, pour trouver ce côté, avec la loi des sines, il faudrait avoir l'angle qui est ici. Malheureusement, on ne le connaît pas. On a un angle ici, puis est associé un côté ici en face. Ici, on a un autre angle, puis pas un autre angle, un côté. On ne connaît pas cet angle-là. Donc, on pourrait exploiter ça. Si je peux trouver l'angle ici M, ou Mylène, vis-à-vis Mylène, on pourrait par la suite peut-être avoir l'angle ici et continuer. Bon, on va aller explorer cette piste-là. Donc, pour trouver justement l'angle ici BMS, on va l'appeler S ici, ce point-là, là, pour Sébastien, on pourrait utiliser justement notre loi des sines. Donc, allons-y. On va commencer par trouver la mesure de l'angle BMS, qui est ici. Pour ça, on peut exploiter la loi des sines. Donc, l'angle M va être associé au côté petit m ici, et l'angle S qui est ici va être associé au côté petit s ici, juste là. Donc, sin de, pas sim, sin, j'ai mis un petit, je m'en allais tout de suite sur mon M, sin de l'angle M sur le côté petit m est égal au sinus de l'angle S qui est ici sur le côté petit s. Parce qu'on se rappelle, avec la loi des sines, on associe l'angle avec le côté toujours là, à son opposé. Donc cet angle-là avec le côté ici, puis cet angle-là avec ce côté-là. Ce qui fait que on a sinus de M qu'on ne connaît pas sur la mesure M qui est 40 est égal à sinus de 28 degrés sur mon côté qui mesure 20. On va effectuer notre produit croisé. Donc ça ici avec ça ici. Donc 20 fois le sin de M est égal à 40 fois le sin de 28. Je divise par 20, je divise par 20 ici. Donc, on se retrouve avec sinus M est égal à 40 fois sinus de 28 sur 20. Et là, quand je cherche l'angle M, on utilise la fonction sinus moins 1. Donc, sinus moins 1 de tout cette belle valeur-là. Bon, si vous décidez de faire un calcul intermédiaire ici, gardez un minimum de 4 chiffres après la virgule. Bon, mais si vous êtes habile avec votre calculatrice, vous pourrez faire ça d'un seul trait. Donc, je vais juste vérifier si je suis bien en degrés sur ma calculatrice. Oui, je suis en degrés. Donc, sinus moins 1 de 40 fois le sin de 28
divisé par 20. Et ça me donne un angle de 69,87. Donc, l'angle M mesure 69,87 degrés. Bon, on a trouvé cet angle-là, ce qui fait que je pourrais retrouver mon angle B. Parce que quand je connais deux angles dans un triangle, automatiquement, je peux déterminer la mesure du troisième parce que la somme des angles dans un triangle est de 180. Vu qu'on est restreint dans l'espace, je vais aller faire mon deuxième calcul ici. Donc, pour la mesure de l'angle SBM, oups, mon crayon n'a pas voulu, désolé, SBM, on va faire 180 moins la somme des deux autres, donc 28 plus 69,87. Bon, on aurait pu arrondir à l'unité près, mais bon. Donc, je vais quand même garder ça comme ça. Donc, 180 moins la somme des deux autres, donc 28 plus 69,87. Ça me donne 82,13 degrés. Comme ça, pour mon angle juste ici. Donc, 82,13. Ce qui fait que là, bon, j'ai vraiment mon angle ici en face, donc je pourrais réexploiter ma loi des sines pour trouver le côté ici qu'on appellera petit b en face de mon angle B. Donc, troisième calcul, juste ici. Donc, on veut trouver la distance entre Mylène et Sébastien. Pour ça, on va réexploiter encore une fois la loi des sines. Donc, sinus B sur petit b est égal à sinus de... On pourrait prendre n'importe quel. J'aurais pu prendre M sur M. Je vais prendre le S sur S. Donc, sinus S sur petit s. Donc, sinus de mon angle B qui est de 82,13, juste ici, sur mon côté B, que je ne connais pas, est égal à sinus de S, donc sinus de 28, sur mon côté S qui mesure 20. Toujours par produit croisé, donc ça ici, c'est ici, donc B fois le sinus de 28 est égal à 20 fois le sinus de 82,13. Je vais diviser par mon sin de 28 de chaque côté pour enlever mon sin de 28. Donc, B est égal, et là je vais aller faire mon calcul, donc 20 fois le sin de 82,13 divisé par le sin de 28, ce qui me donne 42,20, donc approximativement 42,20 mètres ici entre Sébastien et Mylène.